Une bonne soirée à vous tous, mes amis. Finalement, on passe une soirée tranquille. On a vu un match de l'Inter, on les avait bien joués. On n'a pas souffert pour une fois, on n'a pas vu le baptême d'arriver à la fin du match, relaxé, très bien. Surtout parce qu'on jouait contre une équipe qui pouvait nous mettre en difficulté, parce que, comme je le dis toujours dans mes vidéos, le problème de l'Inter, c'est quand l'Inter il doit faire le match, surtout contre une équipe petite, moyenne, on a toujours du mal à faire nous le jeu et on se prend des contres et on risque de prendre des buts. On a vu, on a perdu des points contre Sassuolo, on a perdu des points contre Parma, contre Bologne, contre Chievo. Et aujourd'hui, avoir gagné comme ça, de cette manière, de cette façon, c'est important. On avait déjà bien commencé. Nainggolan, enfin, on le voit faire ce qu'il sait faire, et pour ce qu'on l'a pris, pour faire ça, donc pour casser, pour avoir ce dynamisme et de récupérer le ballon très haut. Le troisième but, c'est la photocopie exacte c'est ce qu'on doit faire, récupérer le ballon très haut comme l'a fait Nainggolan. Ici, Riccardi qui voit Perisic passer centralement comme un avant-centre. Riccardi, il a très bien pêché Perisic, il a servi une bijou, il a poussé au fond du filet. Gagliardini qui fait encore une doublée. À l'aller, il a fait un doublé. Aujourd'hui, il nous fait un doublé. Icardi, 123 buts et il égale Vieri, est le meilleur 8e joueur par but marqué de l'Inter. C'était manger un but, un but facile, mais la finalisation, il était là. La balle était allée sous le poteau, tant pis. Mais c'était bien cadré le tir. Okay. Il a pris le poteau, il n'a pas eu chance. Après, il a mis son penalty, il a fait une assist, il a bien bougé. Mais je répète, le but de la 13e minute, avec Politano qui fait un très beau match, qui coupe le terrain, passe transversale pour Asamoah, le centre, le but, parfait comme ça. Donc aujourd'hui, vous avez vu que même à la 64e minute, est sorti Brozovic, on a donné du repos parce qu'il y a Atalanta. Les autres joueurs qui étaient à risque de suspension, ils n'ont pas pris des cartons. Le seul, c'est Asamoah qui l'a pris. La Lazio a perdu, la Rome a fait match nul, Milan a fait match nul, Naples a perdu, et on a renforcé notre troisième place. Parce que désormais, la Rome et la Lazio, ils sont à 8 points de nous. La Lazio, le match en retard, en le gagnant, il vient à 5 points de l'Inter. Le Milan, qui est 4e, il est à 4 points de nous. Pour vous dire, l'Atalanta joue demain. Donc, il va nous affronter dimanche avec un jour au moins de récupération. Samedi, Sampdoria-Roma. Donc, ça n'est pas facile pour la Rome. Juventus-Milan. Et Inter-Atalanta. La semaine d'après, il y a Frosinone-Inter, Milan-Lazio. Et tout est dit. Et l'Atalanta, dans la semaine après, il va jouer aussi la Coupe d'Italie, donc il perdra des forces. La Lazio aussi, parce qu'il doit jouer contre Milan. On n'était pas des chers la défaite contre la Lazio, on n'est pas des stars maintenant, on connaît notre équipe, on fait tous le boulot, si on arrive après à mener nous, après on contrôle le match. Notre souci à nous, c'est quand on doit faire le match. Et aujourd'hui, on a bien entamé le match, on a marqué des suites, et ça nous favorisé. Très bien Gagliardini, très bien Nainggolan, très bien Politano, très bien Perisic, Icardi très bien, mais tout le monde très bien. C'était l'esprit. Quant au virage qui donne des leçons et disent que les autres tifosi ils vaut rien, ça marche pas comme ça. Ce logo-là, ça appartient à tout le monde. Parce que c'est moi, j'habite à l'étranger, comme mes amis français de langue francophone, qui ici, j'ai vu salut, il y a qui me parlent de la Tunisie, qui de l'Algérie, qui de la France. Mon groupe WhatsApp, Brothers of Inter, il y a des Brésiliens, il y a des Péruviens, il y a des Français, il y a de toutes les nations. Et même pas des Italiens qui ne sont pas des Milan, qui simplement ils habitent loin, simplement qui travaillent, et ils n'ont pas le temps d'y aller. On n'est pas des merdes, on est tous supporters de l'Inter. Ce n'est pas le virage qui vient nous dire qui est supporter de l'Inter et qui ne l'est pas. Ça n'existe pas. Ça, on est tous supporters de l'Inter. Le virage, c'est important
mais c'est pas plus de nous. Non. Taisez-vous et fermez votre putain de gueule. Et je vais le dire, un mec qui était au virage. Les années 80-90, j'étais au virage, moi, la brillance alcoolique. Donc, eux, à moi, ils ne m'aiment pas dire ça. Par contre, il ne faut pas cataloguer tout le virage de l'Inter des délinquants et des fachos, que c'est pas comme ça. Les fachos, les délinquants, ils sont 50, 100 abrutis qui sont infiltrés. Il y a des gens là-bas que moi je connais qui sont pères de famille, qui se font 500, 600 km et ils ont un travail normal. Hein. C'est des gens bien aussi, des gens très bien dans le virage Inter, rigolotes, que vous allez bien, des personnes normales. C'est pas tout le monde qui ont un couteau et va tirer les gens. Après, il y a ce groupe qui a le pouvoir, mais ne mélangez pas, comme on dit en Italie, la merde avec les stronzi. On ne fait pas plus de l'herbe à un truc, enfin chose, on s'en sort plus, quoi. Voilà, il faut comprendre. Et en même temps, eux, ils ne doivent pas nous dire qui supportent l'Inter. Par contre, il y a les autres aussi qui ne doivent pas les insulter et mélanger tous. Mettre toutes dans le même panier, parce que c'est pas vrai. Il y a quelques fouilles pourries dans le virage Inter, mais c'est pas tout le monde qui est pourri. Ça, c'est que vous mettez dans la tête. Pour ce soir, je pense que tout est dit. Je vais expliquer aussi en grand le truc du virage. Moi, je trouve pas cool de chanter à Icardi t'es un homme de merde, parce que moi, je veux qu'il s'en va Icardi comme un Persiche, comme un Angolan. Mais maintenant, on avait dit qu'il faut se compater. Eux, il faut qu'ils font les professionnels, ils font les joueurs professionnels. Nous, il faut qu'on supporte l'équipe, les joueurs, mais c'est l'équipe. C'est ça qui est important. Pas les joueurs, c'est les interprètes ou les ingrédients. Les ingrédients, on peut les changer, c'est pas grave. Mais maintenant, on doit aller tous au bout de la même direction. Quant à tous les autres qui disaient que Spalletti ne comprend rien, ce soir, je parie que c'est pas Spalletti, il n'a pas de mérite. Spalletti, c'est la faute de Spalletti quand on perd. Quand on gagne, on va lui rien dire. Allez, à la bisou, à la prochaine. Allez, Force Inter, superbe journée. On n'a pas souffert. On a gagné des points sur tout le monde. 2 sur la Rome, 2 sur Milan, 3 sur la Lazio et 3 sur Naples. Naples est à 7 points. 7 points et à l'Europa League. Je ne veux pas dire qu'on va les prendre, mais si nous on fait le nôtre, on ne sera pas des phénomènes, mais la 3e place, elle est là. À la prochaine, toujours Inter.